Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors nous allons d'abord regarder nos cartes. Deux decks. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle de détermination, qui nous parle de force, qui nous parle de connaissance et qui nous parle d'une réflexion ici. Il y a une réflexion qui provient du cœur, d'une transformation. Il y a une transformation qui vous conduit à analyser, à réfléchir, à faire ce travail de connaissance et surtout de protection. C'est l'intellect qui protège quelque chose. C'est l'intellect qui protège une situation. C'est l'intellect qui protège quelque chose de fort. Oui, quelque chose de fort. Vous protégez vraiment quelque chose de fort, mais en même temps délicat. Il y a cette idée de délicatesse, il y a cette idée de transformation. Vous avez avec ce 10 de coupe, Prince de bâton, 7, le chariot, le roi d'épée, vous voyez, la reine d'épée, roi d'épée, parce que je viens de prendre conscience qu'on avait le roi d'épée aussi. Cette reine d'épée, par sa prise de recul, par son intellect, elle protège quelque chose de précieux, que ce roi d'épée, en fait, va mettre en mouvement et que ce roi d'épée va ensuite transformer en quelque chose de très matériel. Parce que le chariot nous dit que grâce à cette protection, grâce à c'est vraiment le cœur qui, même si on a des épées, nous avons ici l'intervention du cœur et du mental, mais avec un équilibre très très posé, très très clair. Et vous avez cette notion d'unité entre le mental, c'est vraiment le mental qui est au service du cœur. Je dirais même au service d'une passion, au service d'une conscience. 10 de coupe, vous voyez, 10 de coupe, c'est le plaisir, c'est quelque chose qui me... Alors ici, c'est plus quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est ce que vibre la reine d'épée. Quelque chose me tient à cœur. Quelque chose me passionne, mais c'est très fragile. C'est pour ça qu'il y avait cette idée, c'est fort pour moi, ça compte énormément pour moi, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très, très délicat. Et cette délicatesse en fait est aussi impulsée et est protégée par le mental. Allez, on va mettre sur le chariot d'abord. Le chariot qui nous dit chevalier de bâton, vous voyez, ça s'accélère. Il y a une accélération du changement, il y a une accélération des échanges. On passe très vite de ce prince à ce chevalier. Vous voyez, on est dans la même énergie, l'énergie de l'action. Mais une action mûrement réfléchie qui a pour objectif de protéger quelque chose de fragile. Quelque chose de précieux, me dit-on. Cette fragilité peut provenir, par exemple, par exemple, on protège un enfant. Par exemple, on protège un projet. Ça peut être très, très terre à terre, très clair pour vous, mais c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance pour votre cœur. Vous ne le montrez pas, vous ne l'exprimez pas, vous ne le mettez pas en avant, mais en fait, ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire avant tout, c'est que vous anticipez, vous prévoyez, vous partagez votre connaissance pour justement protéger cette fragilité. Vous avez la justice, 11. 11 ici, donc dans l'émotionnel, on a ce côté vraiment qui est au clair. Vous savez ce que veut votre cœur. Votre cœur, cette reine d'épée, vous voyez, elle sait ce qu'elle veut. Et elle met tout en place, mais vraiment tout pour protéger son cœur, pour protéger son âme, pour protéger ce quelque chose qui lui est précieux, qui lui est fondamentalement important. Et elle est dans cet équilibre entre une réflexion, le mental, la lucidité, la prise de distance et la justice du cœur, la justice de l'âme. Vous avez les amoureux. Voilà, un choix qui sera fait, mais un choix qui va intégrer la passion, qui va intégrer, waouh, as de bâton, exactement, vous voyez, les amoureux, as de bâton. C'est la passion qui fait pencher la balance, c'est la passion qui fait pencher ici la connaissance, la décision. Même si on a la froideur du mental, mais il y a quelque chose qui est ancré dans le cœur et dans l'âme. Vous avez ici le magicien qui lui parle justement de ce nouveau départ. Vous voyez, on a des arcanes majeures, le chariot aussi, chevalier de bâton. C'est vraiment, on est pleinement engagé dans la réalisation de quelque chose. On est pleinement engagé dans la manifestation de quelque chose. Et vous voyez, ce changement est pleinement maîtrisé aussi. Pleinement maîtrisé et pourtant
encore une fois, as de coupe, on protège quelque chose qui nous tient à cœur. On protège une... C'est comme si vous aviez quelque chose de très très fragile, comme si vous aviez un verre, du cristal, voilà, du cristal. Il y a une accélération, mais vous devez prendre soin de ce cristal pour que ça ne se brise pas en cours de route. C'était symbolique, c'était métaphorique, bien évidemment. Vous avez ensuite la force, encore un arcane majeur. Regardez là, les 4, ce sont des arcanes majeurs, les 4 cartes que nous avons ici. La force est dans le mental. Le mental va faire œuvre de protection de quelque chose de fragile, de... Ah là là, la grande prêtresse. Je peux vous dire que votre force, c'est votre connaissance. C'est le savoir dont vous disposez, c'est la clarté de ce savoir, c'est vraiment une connaissance innée, vous êtes doué pour ça, même si je pense que vous ne le mettez pas tout à fait en lumière. Vous avez ici la tempérance avec la justice. Donc émotionnellement, c'est quelque chose qui est très très posé, émotionnellement, c'est quelque chose qui est très très ancré. Et vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, vous voyez, c'est que des arcanes majeurs. On a cette connaissance innée, divine, qui provient des vies antérieures, qui vous permet de remettre les... C'est comme s'il y avait un déséquilibre, vous voyez, comme ça. Et là, on remet les plateaux de la balance à l'endroit. Et c'est le mental qui remet les plateaux de la balance à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il intègre cette passion dans sa prise de décision. Parce qu'il maîtrise parfaitement le changement qui est initié. On va mettre encore une sur la tempérance, la reine de denier. Là, on prend soin des choses et il y a encore cette idée, je protège. On protège quelque chose, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de simplicité, et on le fait de manière réussie. On le fait de manière vraiment complètement et totalement dans le succès, dans la victoire. Cette protection sera réussie. Vous allez réussir à protéger quelque chose qui vraiment est très fragile, c'est très petit. C'est comme, si vous voulez, un bébé, voilà, il a besoin de sa mère. Et là, on met toutes ses forces dans la bataille pour protéger quelque chose. Et vous avez le pape. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs ici. C'est un engagement qui va durer. C'est pour ça qu'il faut vraiment protéger cette fragilité pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse se construire. Donc c'est un choix très clair là. Un choix très très clair qui provient du cœur et de ce désir de protéger quelque chose. Ou quelqu'un, 9 de bâton. Et vous avez encore cette idée de protection. On protège l'épanouissement d'une situation. On protège exactement l'épanouissement de son cœur, de son émotionnel pour s'éviter ce 3 d'épée, pour s'éviter une souffrance, pour s'éviter une difficulté. Vous avez l'empereur, très bien, parfait. Vous voyez, vous maîtrisez parfaitement ce changement. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec tous ces arcanes majeurs, l'empereur, on est posé, on est tranquille, on est 8 d'épée, on est complètement ancré dans une idée. On est dedans, on est parfaitement à l'aise avec cette idée, et il y a vraiment ce côté équilibre qui vibre énormément. Et vous avez le chevalier de denier. Ce chevalier de denier nous parle de stabilité. Je pense que vous êtes hyper super solide, non seulement pour protéger ce qui se passe ici, mais aussi pour conduire et impulser ce changement jusqu'au bout. Vous avez suffisamment de dynamisme, de motivation, vous avez suffisamment d'énergie pour le faire avec beaucoup de tranquillité. L'apaisement, la tranquillité. 4 de bâton. Là, on est vraiment dans les racines. Et vos racines, c'est quoi? C'est cette grande papesse. C'est une connaissance intérieure qui permettra à cette reine d'épée d'extérioriser et de protéger et de rentrer dans cette énergie de roi d'épée qui lui va finalement matérialiser et conduire ce yang, cette énergie yang vers le changement et la transformation. Vous voyez? L'ermite, excellent. Où est votre force? Dans le cœur, dans l'âme, dans la connaissance, dans l'intuition. Dans cette connaissance intuitive de ce qui se passe et de ce qui se passe pour vous. Alors, vous avez la reine de coupe ici. Vous voyez, c'est vraiment l'émotionnel. On a toutes ces reines
on a toute cette énergie yin qui protège quelque chose de fragile, et vous avez ce yang qui est inspiré par ce yin, tout ce masculin en fait qui vient dans l'impulsion d'un changement. 9 de denier. On est bien dans la matérialisation, la concrétisation de quelque chose. Et ce quelque chose est matérialisé, concrétisé, tout en, et que ce soit ici, quelle que soit la reine, on n'a pas eu la reine de bâton pour l'instant, mais quelle que soit la reine d'épée, la reine de denier, la reine de coupe, on a la vibration du mot protéger, protéger quelque chose de fragile. Avec le roi, avec l'empereur, avec le chevalier, avec le magicien, on a cette idée, on va, comme si on gardait, voilà, comme ça, les choses tout en avançant. Et là, vous voyez ce que j'ai, c'est comme si j'avais entre les mains un petit poussin, voilà, que on protège tout en avançant, sans qu'on le voie. Et après, je pense, on pourra ouvrir pour laisser ce quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit je ne sais quoi d'autre, enfin ça peut être une relation, ça peut être une profession, que ce quelque chose soit ni plus ni moins dans l'épanouissement et dans le développement. Vous avez la papesse, vraiment elle est fondamentale. Vous voyez, c'est encore ce féminin sacré qui impulse. C'est le féminin qui donne le là ici. C'est le féminin sacré, 7 de coupe, qui vous permet de sortir d'une confusion, de sortir d'une rêverie, d'un fantasme, et de protéger quelque chose de très très précieux. Il y a vraiment cette idée, je protège quelque chose de très précieux. 4 de denier. Comment je le protège? Par l'extériorisation, par la matérialisation, par l'impulsion d'un changement, par l'impulsion d'une situation. Vous avez le valet de coupe. Ce valet de coupe qui lui parle de quoi? Il parle de quelque chose qui est fragile. Fragile, mais qui tient à cœur. C'est comme une mère qui protège son bébé. Et là, vous voyez l'image que j'ai, on me projette et on me envoie l'image d'une lionne qui porte un lionceau entre ses dents. Vous voyez la force et la puissance de cette lionne qui peut terrasser n'importe quel animal, mais qui avance, et je vois l'avancement, parce que si elle porte dans sa gueule le lionceau, c'est parce qu'elle avance, tout en lui permettant de faire le chemin avec elle. Tout ça, c'est métaphorique et symbolique. Tout ça veut dire quoi? Que vous avez cette force intérieure pour protéger quelque chose de fragile qui vous tient à cœur. Seigneur, waouh, le soleil, regardez. Cette protection sera réussie. Vous arriverez à protéger cette délicatesse et ce quelque chose qui est assez important. Vous avez le chariot. Le chariot qui, lui, nous parle. Et on avait le chariot au même endroit de ce changement, mais un changement qui tient compte de la fragilité de ce quelque chose qui nous tient à cœur, 7 de bâton, et qu'on défend de toutes ses forces, qu'on protège de toutes ses forces. C'est vraiment, tout est orchestré par rapport à ce valet de coupe. 3 de denier. On a beaucoup d'impulsion, on a beaucoup de travail. C'est un travail qui est impulsé, qui est engagé dans la transformation. Mais c'est une transformation qui tient compte de la fragilité et du désir dans une situation. Ah, la reine de denier au même endroit, vous voyez? C'est vraiment, il y a cette idée, il y a quelque chose qui a de la valeur pour moi, qui compte pour moi, et donc je vais le tempérance, reine de denier. Vous vous souvenez, c'est exactement la même énergie. Donc, ces deux énergies nous parlent de quoi? Nous parlent d'une matérialisation, d'une concrétisation, mais dans la protection. Et c'est vous qui êtes inspiré par cette connaissance divine intérieure, par cette ermite qu'on avait tout à l'heure, et c'est vous qui allez chercher quoi? Vous allez chercher la concrétisation, la matérialisation, 4 d'épée. Vraiment, on est dans la connexion à ce quelque chose qui tient à cœur. Et cette fois-ci, vous avez le roi de denier qui, lui, se projette sur la réalisation concrète de quelque chose qui initie cette reine de denier. On est vraiment dans cette idée de concrétisation, réalisation d'une situation qui nous tient à cœur et qu'on protège de toutes ses forces. Vraiment de toutes ses forces.
le roi d'épée, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de recul et avec beaucoup de détermination. Chevalier de bâton, on agit avec accord, avec quelque chose de stratégique, structuré et réfléchi. Et vous avez enfin 8 de denier qui nous parle ni plus ni moins de quoi, qui, regardez, 3, 8, on serait dans un page de denier, mais cette impulsion que vous allez mener, en fait, ça va vous conduire à faire vivre une opportunité. Voilà, c'est vraiment l'idée, faire vivre une opportunité, tout en la cachant, parce que ce 7 d'épée nous parle je cache, je protège, etc., tout en la cachant par rapport à une situation. Et 3 de bâton ici, tout en la cachant et tout en... on prend le temps. Je pense qu'on est vraiment dans la délicatesse. Vous voyez, j'ai à nouveau cette image de la lionne. La lionne, elle ne court pas, elle marche. Elle marche, pourquoi? Justement pour ne pas blesser ce précieux fardeau qu'elle porte, ou ce quelque chose qu'elle porte exactement. Et je vous dis, qu'est-ce que je vous disais ici? Si on est sur 3 et 8, on est bien sur le valet de denier, et on est en train de faire vivre, prendre le temps de faire vivre une opportunité. Avec le chariot, et ok, avec le roi d'épée, vous avez le 7 de denier. À partir d'une compréhension, en fait, vous comprenez que c'est précieux, vous comprenez que c'est délicat, vous comprenez que c'est important, vous comprenez que c'est fondamental. 7 d'épée, vous comprenez, vous dévoilez, vous connaissez. Et cette connaissance vous conduit vers ce roi d'épée, vers une vraiment intelligence qui protège cet as de coupe, qui protège quelque chose qui est énormément dans l'émotionnel et qui est important, et on agit avec beaucoup de maturité. Vous voyez, là, roi d'épée, roi de bâton, roi de denier. Pourquoi faire? Pour protéger l'as de coupe, pour protéger quelque chose qui est fragile et qui a beaucoup de valeur pour soi. Ce quelque chose qui est inspiré par cette reine de denier, par ces reines, dirais-je, et surtout par la papesse. On va mettre une entre la papesse et la reine de denier encore. Allez, une petite dernière, 4 de coupe. Voyez, je pense qu'il y a quelque chose ici d'insatisfaisant, et vous avez le 5 de denier qui va vous quitter, qui va s'en aller et qui va vous permettre de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus grand. Alors, nous allons regarder nos petits messages. Le premier message, les montagnes. Défi à relever. Eh bien, on sent qu'il y a un défi à relever ici. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, et ici, votre défi, c'est de protéger quelque chose de fragile, quelque chose de précieux, et vous n'oubliez pas qu'on avait eu le soleil, vous réussissez cette protection. Mais je pense que ça ne va pas être simple. Il vous faudra aller vraiment avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de stratégie pour justement ne pas épuiser votre énergie et vos forces, mais pour accomplir exactement ce que vous souhaitez. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. À mon avis, vous avez déjà appris ce dont vous avez besoin, vous avez déjà la connaissance puisque vous avez ici la papesse. On me dit qu'on n'a pas besoin d'autres tirages, on vous dit merci, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.